suis président de l'ONG Dinguiraye Action. Dinguiraye, c'est le nom de mon village. Action, c'est en fait le fait d'être dynamique permanemment. Parce que voilà, nous pensons que là, il y a assez de pauvreté dans le pays profond. C'est à ce constat que nous avons décidé ensemble avec certains frères de mettre cette ONG sur pied. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un peu de chemin parce qu'on a pu offrir plus de 5000 livres aux élèves des différents établissements de Dinguiraye et de ses sous-préfectures, les 7 sous-préfectures. Nous avons pu doter certains centres de santé de matériel, lits d'hôpitaux et accessoires, tout. Nous avons pu désenclaver un village où il y a eu un incendie qu'on appelle Dougoulin. C'est une piste de 7 km par l'aide de bonne volonté et de l'État aussi, avec un certain lobbying, un certain plaidoyer. Et nous avons pu aussi faire, disons, des rénovations de certaines écoles primaires et tout. Bon, on fait aussi des dons de kits scolaires à la rentrée des classes. Et pendant cette pandémie, des dons de kits à certains villages et à la commune urbaine. Et au niveau de Conakry, ici, au niveau du centre de Ratoma, on a pu offrir des chaises roulantes aux handicapés. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut par rapport aux moyens dont on dispose. Donc vous ne vous occupez pas que du Dinguiraye, parce que vous êtes en train de me dire que vous avez offert des chaises roulantes ici à même Conakry. Oui, au centre de Ratoma, oui. Non, c'est national. C'est national, finalement. C'est national, oui, en fait. D'accord. Mais voilà, on commence par chez soi. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est comme ça, nous essayons de faire un peu plus pour accompagner aussi l'État, hein, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc voilà. Justement, vous avez des objectifs vis-à-vis de ça, ou vous avez des prochains projets? Oui, là, on avait pensé faire déjà un festival pour mettre en valeur la culture tout couleur, avec le Yéla, avec le Dundumba, tout ça. Et on est sur ce projet-là, on va voir comment nous allons inviter un peu, avec l'espoir que le ministère de la Culture va nous accompagner. Nous allons essayer de faire cela. Nous allons aussi essayer, sur le plan théologique, de faire des bénédictions, des lectures de bénédictions, de sacrifices pour que la paix règne dans ce pays. Parce qu'il y a des tensions, quoi qu'on dise, il y a des douleurs qui ne sont pas cicatrisées, pour que les gens aillent vers ce qu'on appelle la réconciliation des cœurs, la réconciliation, la paix du cœur, tout ça, pour qu'il y ait développement. Parce que sans cette paix-là, tout ce que nous faisons de la panoplie. La vérité n'est pas durable. La vérité par rapport à des actions posées pour la construction d'une nation consolidée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'il y a encore beaucoup trop de problèmes ethnocentriques? Mais oui, qu'on le dise ou pas. Qu'on le dise ou pas. Et tout ça, c'est un peu l'acculturisme qui fait ça. Parce que quand on parle nation, on ne peut pas parler de régionalisme, de tribalisme. Quand on veut être fort, c'est ensemble qu'on est fort. C'est cette diversité qui doit nous servir de force. Mais si chacun parle de l'autre et se rétracte et s'enferme dans une petite bulle, ça ne sert pas la nation. Ça ne sert pas la nation. Et pourtant, ce pays est doté de beaucoup de richesses. Richesses humaines, richesses géologiques et tout. C'est le seul, culturel, tout ça. C'est le seul pays de la sous-région où chaque 100 km le paysage change. Parce que vous avez des mangroves, vous avez des plateaux, des plaines,
vous avez la savane arborée, la savane herbeuse, vous avez la forêt clairsemée. Est-ce que vous voyez, c'est des dons de Dieu, ça. Est-ce que vous voyez? Et puis vous voyez, dans nos eaux, il y a plus de 76 espèces de poissons. Est-ce que vous voyez, c'est des richesses qui ne peuvent pas... Là, je ne parle pas de bauxite, je ne parle pas de manganèse, je ne parle pas de fer. Je parle ici de ce que nous pouvons déjà faire pour être à l'abri du besoin et avoir un mieux-être. Et au niveau de la faune et de la flore, mais malheureusement, je pense que les gens s'y intéressent très peu, en fait, à ça. Mais, en fait, ça, c'est... Disons, il faut une bonne politique. Hein? Vous m'amenez un peu à parler de politique, là. C'était pas le but, mais je vous laisse faire, je vous laisse aller à votre gré. Oui, mais voilà, en fait, il faut une volonté politique. Parce que, vous voyez, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire a dit que l'essor de ce pays part de l'agriculture. Café, cacao. Les numéros 1 mondiaux, il ne faut pas oublier au niveau du cacao. Voilà. Café, cacao. Il y a cru et les gens se sont mis à l'agriculture. Nous avons ça, on a le sol qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, mais nous pensons à la bauxite. Donc c'est une volonté politique. Pourquoi ne pas revenir à la terre et faire en sorte qu'on fasse les meilleurs fruits de l'Afrique vers le monde? C'est vrai qu'il y a très peu de fruits, voire moi je vois beaucoup les terres qu'il y a aux alentours de Kindia, enfin ces terres-là qui sont très riches. Je me dis pourquoi il n'y a pas d'autres plantations finalement, pourquoi on plante toujours les mêmes fruits, pourquoi on plante toujours les mêmes légumes, pourquoi on revient à ça. On pense en fait qu'au panier de la ménagère, mais on ne pense pas à se dire tiens, si je plante ça, même si moi je ne mange pas ça ici en tant qu'autochtone, mais je peux peut-être envoyer ça à l'extérieur, bon, dans les conditions normales par rapport... mais vous pensez quoi par rapport à ça? Mais ça va venir, c'est une question de vision. Ça va venir, moi j'y crois. On aura ici un chef qui va mettre un plan d'action pour faire des plans quinquennaux sur l'agriculture, sur les recherches halieutiques, voir comment de l'intérieur même faire de la pisciculture, parce que nous sommes ici, comment vous appelez ça, le chapeau d'eau d'Afrique, oui. Ça sachez-le. Vraiment être le fer de lance de ce qu'on appelle développement dans la sous-région. Je crois en la Guinée. Il faut que les Guinéens croient en eux, croient en une nation. Sans compter le beau littoral qui nous entoure en fait. Oui, merci. On va faire une pause parce qu'il est parti dans les...